Je vais présenter l'arrêt Pneutec rendu par le Conseil d'État le 20 mai 2015. La société Pneutec SAS demande au Conseil d'État 6 choses. Tout d'abord, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 3 février 2014, tendant à l'abrogation partielle du décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité. Deuxièmement, elle demande d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur sa demande tendant à l'abrogation partielle de l'arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat d'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale, telles que visées au 4e de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000. Troisièmement, la société Pneutec demande d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative et dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, d'abroger les termes suivants du quatrièmement de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000, qui est, à titre principal, et un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable. Quatrièmement, elle demande également d'enjoindre sur le même fondement au ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie d'abroger, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les termes, à titre principal de l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2011 susmentionné et les 5 derniers alinéas de son annexe B. Elle demande au Conseil d'État d'assortir ces injonctions, donc le 5e, sur le fondement de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative, d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard pour chacune d'elles. Et enfin, elle demande de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Nous allons présenter les dispositions en cause. Les dispositions du 2e de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, aujourd'hui reprise à l'article L. 314-1 du Code de l'énergie. Ces dispositions prévoient que les producteurs intéressés qui en font la demande bénéficient d'une obligation d'achat de l'électricité produite par les installations qui utilisent des énergies renouvelables, dont la puissance installée par site de production n'excède pas les 12 MW. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d'État qui détermine les limites de puissance installée pour chaque catégorie d'installation de production qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Sur ce fondement, le 4e de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ouvre le bénéfice de cette obligation lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 sont réunies aux installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW, utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matière fossile d'origine animale ou végétale. Comme le prévoit l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie du 27 janvier 2011 a fixé les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale, telles que visées au 4e de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000. De plus, l'annexe B de cet arrêté fixe la liste des ressources admissibles pour bénéficier du tarif de rachat d'électricité qui est produite à partir de ces installations. De plus, la biomasse d'origine sylvicole est au nombre des ressources admissibles pour autant qu'elle représente une proportion minimale de 50%. Concernant l'abrogation des dispositions, par un décret du 3 février 2014, la société Pneutec SAS a demandé au Premier ministre d'abroger,
d'une part, au quatrièmement de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000, les mots « à titre principal » et les mots « un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ». Et la société demande d'abroger d'autre part l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2011. Et ici, ce sont les mots « à titre principal » ainsi que les 5 derniers alinéas de l'article B de ce même arrêté relatif à la biomasse d'origine sylvicole qui sont contestés. Par un courrier du 28 février 2014, le Premier ministre a transmis ses demandes au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. La société Pneutec SAS demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ces demandes. Donc pour rappel en droit administratif, le silence de l'administration vaut refus. Le raisonnement du Conseil d'État. Selon le Conseil d'État, la décision implicite qui résulte du silence gardé sur la demande de la société d'abroger certaines dispositions du quatrièmement de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 doit être regardée comme une décision de rejet prise par le Premier ministre. Donc, la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'incompétence. Deuxièmement, pour le Conseil d'État, le refus d'engager la procédure d'abrogation de dispositions réglementaires adoptées après consultation préalable obligatoire d'un organisme n'implique pas une consultation de cet organisme. Alors, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la demande d'abrogation de certaines dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2011 serait irrégulière, faute de consultation préalable du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. Ici, ce moyen doit être écarté. Troisièmement, la société requérante fait valoir que le quatrièmement de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 ainsi que l'article 1er et l'annexe B de l'arrêté du 27 janvier 2011, pris pour son application, ont illégalement restreint le bénéfice de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000, en imposant aux obligations concernées que la part de biomasse dans le combustible soit prédominante. Donc, comme évoqué précédemment, l'article 10 de la loi du 10 février 2000 renvoyait à un décret qui fixait les limites de puissance installée pour chaque catégorie d'installation de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat dans la limite de 12 MW. Pour déterminer ainsi les limites de puissance installée, ce décret pouvait préciser les caractéristiques des installations concernées. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le décret du 6 décembre 2000 n'a pas excédé l'habilitation donnée par la loi en réservant au quatrièmement de son article 2 aux installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale le bénéfice de l'obligation d'achat. La circonstance que le dispositif d'obligation d'achat prévu à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 ait pour objectif de promouvoir le recours à des énergies respectueuses de l'environnement n'implique pas que le dispositif doive s'appliquer automatiquement ni à toute installation utilisant des énergies renouvelables, ni à des installations n'utilisant que partiellement ces énergies. Le Conseil d'État tranche alors que les dispositions critiquées du décret du 6 décembre 2000 et de l'arrêté du 27 janvier 2011 ne sauraient être regardées comme méconnaissant la volonté du législateur en ce qu'elles réservent le bénéfice de l'obligation d'achat à des installations recourant de manière prépondérante à une source d'énergie renouvelable. De plus, ces dispositions ne méconnaissent notamment pas les objectifs fixés aux alinéas 1 à 4 de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, qui est repris dans le Code de l'énergie. Donc, je cite, « Le service public de l'électricité contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie. » La méconnaissance invoquée par la société Pneutec. La SAS requérante soutient par ailleurs que les dispositions litigieuses du décret du 6 décembre 2000 et de l'arrêté du 27 janvier 2011 méconnaissent les objectifs et les dispositions de la directive
2009-28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Cependant, cette directive ne prévoit aucun dispositif d'obligation d'achat au bénéfice des producteurs d'énergie utilisant des énergies renouvelables. Et, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exigence d'une utilisation à titre principal de l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale rendrait impossible pour la France le respect de l'objectif d'une proportion de 23% d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie finale d'ici à 2020. En outre, l'objectif de développement des ressources de biomasse existantes et d'exploitation de nouvelles ressources de biomasse pour des utilisations différentes, mentionnées au considérant 19 et à l'article 4 de la directive, peut être poursuivi par d'autres mécanismes incitatifs. De plus, le plan d'action national pour les énergies renouvelables pris en application de ces dispositions n'a qu'un caractère indicatif. Enfin, l'article 5 de la directive, dont la méconnaissance est invoquée, n'énonce qu'une règle de calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, afin de vérifier le respect des objectifs fixés. Au terme de l'article 6 de la Charte de l'environnement, à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, donc elle appartient au bloc de constitutionnalité, donc au terme de l'article 6, je cite, « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Donc, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses qui ont pour effet de promouvoir les installations dont les émissions de gaz à effet de serre sont les plus limitées et qui sont les plus respectueuses de l'environnement, méconnaîtraient l'exigence de promotion du développement durable, ne peut qu'être écartée. La société requérante soutient enfin que les dispositions litigieuses méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'il n'y aurait aucune différence appréciable de situation entre un producteur d'électricité dont l'installation consomme une part supérieure à 50% de la biomasse et celui dont l'installation brûle des combustibles comprenant une part de biomasse inférieure. Toutefois, la différence de traitement qui résulte de l'exigence d'une utilisation à titre principal de l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi, tenant aux caractéristiques des combustibles utilisés et à leur impact sur l'environnement. Donc il n'est pas établi ni même allégué qu'elle serait manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Le Conseil d'État conclut que la société Pneutec n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées. La requête de la société Pneutec SAS est rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État.